Yo les gars, nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer, review une paire d'une petite marque pas trop connue. En fait c'est une marque qui débute, tu vois, franchement c'est un petit designer sympa. Les gens connaissent pas trop pour le moment. Ça commence à devenir gênant donc je vais arrêter tout de suite. On va review dans cette vidéo une paire de Jordan 5, on est sur une boîte de Jordan 5. Vous aurez reconnu je pense avec les trous et les trucs bizarres là qu'on va être sur une Jordan 5 Off-White. Laquelle, bah vu que tu auras vu la miniature, tu sais que ça va être la Jordan 5 Off-White Sale. Parlons un petit peu de la Jordan 5 Off-White, la première qui est sortie, la Black. Bah frérot, je m'en suis battu les couilles énormément à la sortie, vraiment je m'en foutais, vraiment, je me suis pas intéressé, tu vois. Et au final maintenant quand je revois des photos de la Jordan 5, la Black, tu vois, je la trouve plutôt cool. En fait je la trouve de plus en plus cool maintenant la Black, et on va voir si la Jordan 5 Off-White Sale va me donner le même effet. Voilà. Donc déjà au niveau de la boîte, bon je trouve que c'est pas un énorme effort, c'est une boîte de 5 avec des trous. Je précise que c'est le frérot de Russell by Romain qui m'a envoyé cette paire pour que je puisse vous faire une petite review tranquille, à la cool, posée, tu vois, sans se prendre la tête. Donc un grand merci à toi, et maintenant on va pouvoir parler bah déjà du papier. D'habitude c'est un papier tout blanc, un peu flingué, tout ça. Là je trouve qu'il y a pour le coup un léger effort, en gros bah c'est un papier plastique cette fois, transparent avec marqué un peu partout Off-White, machin, bref, ça on s'en fout un peu, mais je trouve que voilà, déjà ça change un petit peu. Ensuite, on a la paire du coup qui est juste là, je vais enlever, frérot, la boîte, elle va me gêner sinon. Donc, voici la paire de Jordan 5 Off-White Sale. C'est pas ma taille, c'est pour ça que peut-être elle va paraître petit par rapport aux paires que je monte d'habitude, tu vois. On est sur un coloris Sale sur la Jordan 5. Je pense que c'est censé reprendre le coloris Fire Red de la Jordan 5 de base, tu vois, sans Off-White. Bref, avant de te donner vraiment mon avis, je vais t'expliquer un petit peu comment la paire est faite, etc. Bon, c'est une Jordan 5, ça t'aura capté. La paire n'est pas du tout en cuir, ce qui fait que c'est déjà beaucoup moins solide qu'une 5 habituelle, on va dire, tu vois. Elle est en espèce de tissu plastifié ripstop. C'est une matière que je trouve plutôt cool, donc ça, au niveau de la matière, j'aime bien, tu vois, ça me dérange pas trop. Un truc que j'aime beaucoup et que peut-être pas tout le monde va aimer d'ailleurs, c'est qu'au niveau des coutures, en fait, ça dépasse toujours un peu plus par rapport aux paires habituelles, tu vois, où c'est vraiment découpé super près des coutures et tout. Là, ça dépasse un petit peu plus, et je pense qu'à force de la porter, ça va s'user, et ça va donner un petit effet un peu déchiré, entre guillemets, tout autour des coutures, et je pense que ça peut donner un vrai délire, tu vois. Ensuite, toutes les parties plastiques, donc cette partie-là au milieu, les parties des passages des lacets, la semelle extérieure par exemple, c'est tout en plastique transparent un peu jauni volontairement, tu vois, pour donner un effet un peu ancien à la paire. Je trouve que l'effet est plutôt réussi, tu vois, on dirait vraiment que la paire elle est jaunie par le temps en fait, donc ça je trouve que c'est plutôt stylé. Ensuite au niveau du maintien de la cheville, de la languette, etc., en fait la doublure apparente en mousse de partout en fait, et je trouve ça cool, mais je pense que ça aurait pas dû être fait de partout comme ça. Je pense que s'il l'avait fait juste au niveau de la languette, ça aurait suffi, et là en fait tu l'as tout autour de la cheville. Je pense qu'au niveau du maintien par contre on est beaucoup moins bien que dans une 5 classique, tu vois, en cuir avec une grosse doublure, etc. Là c'est clairement beaucoup plus fin. Par exemple ici là où t'es censé avoir ta cheville, bah frérot y a rien en fait, t'as le plastique transparent, tu sais que tu peux découper juste ici, mais sinon ça a pas l'air vraiment solide du tout. Ne joue pas au basket avec cette paire parce que je pense qu'au niveau du maintien cheville c'est pas top. Un truc que je trouve cool, c'est que le Nike Air à l'arrière et le 23 juste ici, en fait ils sont recouverts par une couche de plastique ripstop comme ça, et j'aime bien en fait. Je trouve que ça, je sais pas comment argumenter là-dessus, mais je trouve ça vraiment cool, visuellement je trouve ça stylé. Après voilà, tu vois le dessous de la semelle, c'est vraiment, t'as vraiment l'impression que la paire elle a 15 ans en fait, parce que c'est jauni, bon c'est jauni volontairement, tu vois. Après ouais là on le voit pas vraiment, mais à l'intérieur du coup tu sais t'as les lacets avec marqué shoelace Off-White, bon ça t'as l'habitude. T'as deux paires de lacets supplémentaires, des noirs et des rouges. La languette est en 3M comme sur les 3/4 des Jordan 5 qui existent. On a ce fameux détail bon, qu'on retrouve sur toutes les Off-White maintenant, avec tu sais le texte avec marqué Off-White, Oregon, machin, je sais pas quoi. En gros moi sur les Off-White en général, ça commençait un peu à me casser les couilles de voir ce texte à chaque fois, tu vois, vraiment tout le temps au même endroit. Je trouvais ça un peu grossier, tu vois, c'était là, c'était placé comme ça un peu à l'arrache. Et je trouve que là, vu qu'on le voit que sur la partie en ripstop au niveau du cercle ici, sauf qu'après, tu sais, tout autour, t'as cet empiècement en plastique un peu plus dur, là, et vu qu'il recouvre, on le voit beaucoup moins, et je trouve que ça reste plus discret, et donc ça me gêne un petit peu moins, tu vois, que sur les Off-White classiques. Je pense, en fait, ce texte, il me gêne sur les Off-White. Je pense qu'il faudrait le dégager, ou trouver une manière de l'intégrer autrement, tu vois, parce que là, je trouve que c'est un peu trop grossier, en fait. Tu sais, on dirait ils l'ont jeté sur la paire comme ça, sans trop réfléchir. Et ça me gêne un petit peu. Après, il y a des gens qui kiffent et je comprends totalement parce que ça change un petit peu des paires habituelles. Mais voilà, c'est pas trop mon délire. Et donc maintenant, pour te donner mon avis sur cette paire de Jordan 5 Off-White Sale, au niveau des détails, au niveau des matières, au niveau des empiècements, etc., je la trouve cool de fou. Vraiment, je m'attendais pas à aimer une paire de Jordan Off-White après tout ce qui est sorti depuis quelques temps, tu vois, maintenant, vous connaissez tous.
en fait, ça me cassait les couilles de voir des Off-White à longueur de temps, et c'était tout le temps la même chose et tout. Et je dis pas que la 5 c'est novateur, il y a rien de ouf qui a changé dessus, à part à la limite la matière, et encore je crois qu'il y a déjà eu des Off-White avec cette matière un peu ripstop, tu vois, je suis pas un pro Off-White parce que je m'en bats les couilles à la base. Donc au final, au niveau des matières, au niveau des empiècements, au niveau du délire de la paire, tu vois, des détails, etc., je la trouve cool, tu vois, c'est vraiment des détails que j'aime bien. Après, il y a un truc qui va me gêner, et ça va être le plus gros problème de la paire, je parlerai du prix après, mais le plus gros problème de la paire, là, pour moi, c'est le coloris. En fait, ils l'ont appelé Sail, tu vois, et je trouve que ça fait plus un espèce de jaune clair, tu sais, pas très beau, ça fait cheap, et la teinte, en fait, de cette espèce de jaune très clair, je la trouve vraiment pas top, en fait. Je pense qu'elle est... Je la trouve pas bien. Après, c'est une question de goût, tu vois, forcément, il y en a qui vont aimer totalement, il y a aucun problème. Je pense que c'est cool de faire une paire dans ces couleurs-là, tu vois, j'aime beaucoup. Mais la teinte de la couleur, je suis pas fan. Je sais pas, on dirait un espèce de jaune pisse un peu bizarre, tu vois, je suis vraiment pas fan du tout. Mais sinon, comme je t'ai dit, au niveau de tous les détails, etc., j'aime beaucoup. Après, niveau prix retail, quand c'est sorti, je crois que c'était 220 ou 225 €. Certes, il y a des matières qu'on retrouve pas sur la 5 habituellement, il y a des détails qu'on retrouve pas dessus habituellement. Mais je pense que c'est pas une raison pour passer de 190 à... Voici en fait. En vrai c'est cher, mais c'est cohérent, parce que une paire de 5 de base c'est 190 €. En fait je pense que c'est le prix de la 5 de base qui est beaucoup trop cher, tu vois, 190 balles, allô frérot, c'est n'importe quoi. Mais du coup là en fait rajouter 190, 35 balles, pour ce traitement-là, donc t'as une matière qu'on retrouve pas habituellement sur la 5, t'as ça qui a été découpé, bon ça à la limite c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, t'as un détail que tu retrouves pas sur la 5 habituellement. En gros t'as un traitement de la paire qui est différent, donc je pense que le prix... Par rapport au prix de base de la 5, il est justifié. Après, ça reste trop cher. Je l'aurais pas acheté à la sortie. J'aurais bien tenté, tu vois, à la limite pour revendre ou quoi. Mais en tout cas, pour moi, je l'aurais pas gardé, tu vois. Parce que je te dis, le coloris, je sais pas, il me gêne un peu, en fait. Je trouve qu'il y a un problème. Après, je sais pas, avec les deux paires de lacets qu'ils ont donné en plus, je sais pas laquelle pourrait rendre le mieux dessus, tu vois. Je pense que les lacets noirs, ça pourrait donner un vrai délire. Mine de rien, les lacets rouges aussi, là, quand je regarde comme ça a l'air cool. En vrai, en fait, je pense que toutes les couleurs de lacets peuvent aller plutôt bien sur la paire. Après, les frères... Je viens de capter un truc là en regardant la paire, je vais pousser un petit coup de gueule. La paire, comme je t'ai dit, elle coûte 225 € à la sortie. Je suis en train de voir qu'il y a de la peinture noire de la semelle, du coup, qui est sur la bulle en fait. Et ça devrait pas du tout y être en fait, parce qu'elle est vraiment en plein milieu de la bulle. Je sais pas si vous voyez bien. Non, peut-être pas, si. Voilà, si vous regardez juste au-dessus de mon doigt, normalement, on voit qu'il y a de la peinture noire sur la bulle, et cette peinture noire vient clairement de la semelle, tu vois. La paire est neuve, hein, elle a jamais été portée, tu vois, il y a encore les lacets, l'étiquette et tout dessus. La paire est complètement neuve, et il y a déjà des défauts comme ça, avec de la peinture qui a rien à foutre sur la bulle, et je trouve ça inadmissible. Voilà, pour une paire à 225 €. Bon, à la limite, ce serait une paire à 80 €, tu te dis ok, ils l'ont fait en 2 spies et tout. Là, c'est une paire à 225 €, frérot, et il y a des défauts comme ça qui devraient même pas exister, en fait, surtout pour une marque comme Jordan. Donc au final, si je devais donner une note à cette paire, ça serait un 6,5 sur 10. J'enlève déjà un point pour le défaut de peinture là au niveau de la semelle, donc de base j'aurais donné un bon 7,5, 8. Frère, la peinture elle s'enlève alors que la paire est neuve, ça a aucun sens, vraiment c'est n'importe quoi. Donc 6,5 parce que dans l'ensemble en fait je trouve que la paire est cool, elle a des détails sympas, des matières que je kiffe vraiment. Mais comme je t'ai dit, le coloris il me pose problème en fait. Cette teinte de jaune clair là, elle me pose souci. Donc là j'enlève 2 points on va dire. Donc là, on est déjà à 7 sur 10 et il faut enlever encore 0,5 et je vais enlever 0,5 pour le prix qui est quand même un peu trop élevé, tu vois. Donc on est sur un petit 6 sur 10 pour une paire de Jordan 5 Off-White Sail. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la paire dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse vraiment. J'aimerais savoir si vous aussi, vous trouvez que la couleur elle est chelou comme moi ou si pour vous il n'y a pas de problème et vous kiffez, tu vois. Donc voilà les gars, c'est la fin de la review de cette petite Jordan 5 Off-White Sail. Dites-moi dans les commentaires vos avis sur la paire. Dites-moi si vous préférez celle-ci ou si vous préférez la black, tu vois. Moi j'ai une petite préférence pour la black. Dites-moi vraiment tout ce que vous pensez de la paire dans les commentaires. Je suis là pour y répondre, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager à vos potes, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt d'ailleurs pour plein de nouvelles vidéos. Bisous.